Voilà, donc on suit. Donc devant vous, vous avez le cours sur la connaissance et gestion de développement des organisations. D'abord, le plan du cours, on a ce qu'on appelle la généralité et nous avons 3 à 4 chapitres. Le premier chapitre s'intitule Concepts clés liés à l'organisation. Alors, donc, pour comprendre ce cours, il y a des notions clés qu'il faut saisir, n'est-ce pas, pour mieux cerner la notion de connaissance et gestion de développement des organisations. Après cette définition conceptuelle, nous allons voir les différentes approches, pardon, d'une organisation. Après, dans ce chapitre, nous avons 3 approches d'une organisation. Nous avons l'approche économique, nous avons l'approche sociale, nous avons l'approche théorique et dans l'approche théorique, nous avons la logistique de division du travail. Nous avons ensuite la logistique des management. Ensuite, c'est bon? C'est pour ça que ensuite, nous avons les types d'organisation. Nous allons voir d'abord les organisations à caractère social ou non lucratif. Nous allons voir les organisations formalisées. Nous allons voir les organisations non formelles. C'est bon. C'est bon, hein? OK, donc,
J'étais où là? J'étais sur les organisations non formelles. Nous allons voir aussi exemple d'organisations non lucratives comme les ONG, les OCB, les associations. Nous allons voir les organisations à but économique ou lucratif. Et chapitre 4, nous verrons les fondements d'une organisation. Et dans ce sens, nous verrons le statut juridique, les déterminants de l'organisation, les composantes fondamentales de l'organisation. Nous allons voir chapitre 5, diagnostic organisationnel, et enfin, chapitre 6, les organisations et le développement local. Donc, nous avons 6 chapitres à voir. Chapitre 1, les concepts clés liés à l'organisation. Chapitre 2, les différentes approches d'une organisation. Chapitre 3, les types d'organisation. Chapitre 4, les fondements de l'organisation. Chapitre 5, diagnostic organisationnel. Et chapitre 6, les organisations et le développement local. Alors, d'abord, il faut savoir que pour gérer une organisation, il faut d'abord la connaître. Donc, il faut que la personne ait des compétences pour comprendre, pour gérer et diriger efficacement une organisation. Cela signifie que pour gérer une chose, il faut d'abord la connaître, il faut la maîtriser. Donc, en connaissant, en maîtrisant, on va prendre des décisions qui pourront, bien sûr, faire développer l'organisation. Parce que dans une organisation, il y a d'abord des ressources qui vous sont allouées. Il y a d'abord ensuite le travail que vous devez faire. Et enfin, il y a les personnes que vous devez gérer. Donc, il faut prendre des décisions claires, des décisions éclairées, limpides, qui ne pourront pas faire tomber l'organisation. Quand est-ce qu'il faut dépenser de manière adéquate? Comment motiver et développer ces subalternes, c'est-à-dire ceux qui gèrent. S'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, comment les régler? Que va aussi évaluer les performances, mais aussi le changement de l'environnement externe, c'est-à-dire qui dépend pas de l'organisation. Souvent, il y a une concurrence qui est là, n'est-ce pas? Comment s'adapter à ces changements. Alors, donc, pour gérer une organisation dans la généralité, il faut comprendre ce qu'on appelle la planification. D'abord, la planification stratégique. C'est-à-dire quelles sont les politiques à prendre
pour faire évoluer notre organisation. La gestion des opérations. Quels sont les travaux qu'il faut faire pour mieux rentabiliser notre organisation? La gestion des ressources humaines. Comment gérer les hommes? Gérer les bêtes est plus facile que gérer les hommes. Gérer des bêtes est plus facile que gérer des hommes. Parce que les hommes là, c'est autre chose. Hein? Tango ko tang shine. Doo def di ne waa baaxul non li ngoo def ñi ñoo xam ne vraiment kii dafa soof kii daa bëggee kii daa bëgg service ah kii du maye sax ki amul yërmande ah dans vous entendez monsieur bi daa gëm jàngale ah monsieur bi daa soof waay ki xamul boppam waay donc tellement de suspicion qu'on vous met tellement de clichés qu'on vous donne, n'est-ce pas, Maradou? Tellement de clichés qu'on vous donne, des clichés négatifs bien sûr. Et aussi, la gestion financière, l'argent, c'est le nœud de la guerre. Parce que l'argent, l'organisation, il faut savoir comment la dépenser. Comment la dépenser? Il faut que les dépenses soient aux normes. Il faut que les dépenses aussi puissent couvrir les opérations qu'on va faire. Il faut une gestion saine et non gabegique. Il ne faut pas confondre la caisse de l'organisation, la caisse d'organisation et la poche de la personne. Malheureusement, en Afrique, on confond les deux. Dis-moi tabé, dis-moi bas, d'effectuer d'activité caisse. Exemple, on nomme DG quelque part. La première chose, dans 2 jours, des personnes venir vous demander parrainage. Venir vous poser leurs difficultés. Venir vous dire que kër gi dara neew ko. Vous donnez 1000 francs, kii moo nay. Ak lu mu yor yëpp. Est-ce que moo ko moom? Est-ce que moo ko moom? Vous donnez 100 000 francs le matin. Le soir, ñu génn si biti. Ouh, Dieu baax. Ñu demee 100 000 francs. Bu subaa pële ñëwaat. Ñu ñaanal xaalis. À la fin du bousille. La gestion de la qualité. C'est là où ça fait, parce que le service, il faut la qualité. Imaginons, je prends l'exemple, les femmes vendeuses de céréales, n'est-ce pas? Quand ils font leur araou, vous achetez et c'est bon, vous faites la publicité. Mais dès que vous achetez, soit il y a des sables là-dedans, c'est fini, il n'y a pas la qualité, il n'y a pas la qualité. Donc, vous bousillez votre entreprise. OK. La gestion du projet. Donc, pour ce type de vie. Ici, on en a parlé l'entreprise. Donc, comment faire de sorte que votre entreprise vive le plus longtemps possible? D'abord, il faut une politique économique. Il faut une gestion saine. Il faut une gestion des ressources humaines adéquate. La gestion du changement. Souvent, il y a encore des politiques externes qui arrivent et donc de confronter. Comment les résoudre? Pour ça, quand vous ne connaissez pas l'organisation, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas s'en sortir. La communication aussi, elle est importante. Hein? Il faut communiquer, surtout communiquer. Mais se taire, là, on ne sait pas où vous allez, donc souvent vous échouez. Le leadership,
n'est-ce pas? Leadership, qu'est-ce que leader? Quelles sont les qualités du leader? Et enfin, on a la résolution de problèmes. Donc, toute organisation a des problèmes. D'abord, il faut identifier ces problèmes et savoir comment les résoudre. Souvent, dans l'organisation, il faut vraiment être au milieu, n'est-ce pas? Ne prenez pas pour personne, sinon pour la vérité. Surtout la question des femmes à l'école, exemple, à l'école, je connais bien à l'école, c'était très difficile. Vous donnez une femme une permission 2 jours, l'autre femme dit, ah, de jox ma ko jox nga du 2 jours de. Mu ndox ma joxoma 2 jours. C'est les femmes. Quand une école, il y a beaucoup de femmes, ça va gérer. Et maintenant, je pense bien que les chefs d'établissement, malheureusement, on vous nomme sans formation, mais aussi, ils doivent faire une formation à savoir pour gérer les écoles. C'est difficile, hein? C'est très difficile. Parce que chacun a l'œil sur l'autre. Au collège, pour exemple, c'est le problème des emplois du temps. Pourquoi celui-là a l'heure libre lundi? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi il entre à 8 heures, moi j'entre à 2 heures, moi j'entre à 8 heures? Il y a tellement Pourquoi lui, il a 20 heures, moi j'ai 12 heures? Pourquoi lui, il a des temps, moi j'ai pas de troisième? Hein? Il y a tellement de... Donc, il faut d'abord connaître tous ces termes-là, il faut d'abord connaître tout cet environnement organisationnel pour gérer votre entreprise, votre organisation. Alors, donc, euh, dans toute école de développement, forcément, on vous apprendra, n'est-ce pas, à gérer une organisation, à gérer une entreprise, n'est-ce pas, et ou bien dans d'autres domaines. Alors, euh, mais d'abord, qu'est-ce qu'une organisation? Qu'est-ce qu'une organisation? Même nous deux, on s'allie, on construit une organisation. Tout regroupement humain. On a dit humain. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'humain et l'animal? La raison. La raison. Donc, l'humain pense. L'animal ne pense pas. Il y a une histoire qu'on appelle les moutons de Panurge. Dans un bateau, les moutons étaient en train d'être acheminés. Un mouton a plongé dans le reggae top. Même la personne aussi pense, réfléchit. Mais nous, au Sénégal ici, on ne réfléchit pas, on triche. Quelqu'un ouvre une entreprise, tu ouvres aussi. Parce que quelqu'un dans ton quartier vend du pain, ça marche, là, tu ouvres. À la fin, tout le monde se bloque. Tout le monde vend du pain. Tout le monde vend du maïs. Tout le monde vend des cacahuètes. Même commerce. Parce qu'on triche. On n'innove pas. Dans les quartiers. Dans les quartiers, quand quelqu'un commence à faire du fataï le soir, ça marche. Ça marche. 3 jours après, quelqu'un d'autre va faire aussi fataya. Hein? C'est le mutisme.
Parce que, n'est-ce pas? Voilà, donc, et les organisations, c'est quoi? C'est la finalité, c'est se développer. Gérer l'entreprise, s'adapter à son environnement, que ce soit extérieur et intérieur, externe et interne, pour se développer. Donc, toutes les organisations fluctuent, soit en bas, en baisse, en croissance, instable et très évolutif. Donc, toute organisation humaine, quelle que soit sa taille, vous deux, vous pouvez s'organiser. Nous trois, on peut s'organiser. Nous quatre, le groupe, on peut s'organiser. S'organiser, pourquoi? Quel est d'abord notre objectif? On le définit. On le définit. Alors, euh, donc, en résumé, une organisation, ça permet d'abord aux hommes de se rassembler. C'est la première chose. Ànd, suqali, nekk benn say. Et tout ce que nous faisons, c'est pour des actions de développement. Ici, entre nous, effectivement, nous ñëpp, on peut discuter ensemble et créer une organisation, une entreprise de production de vêtements, de production de chaussures, n'est-ce pas? C'est très simple. Je vais à Ngaye, j'amène des chaussures, je connais que ben, ma jaay. Voilà. Ma jox ku nekk ñett, soo jaay ñaar jël benn. Rapidement, ça marche. Avec le digital, n'est-ce pas, les statistiques commencent à sonner. Vous voyez même un vendeur qui fait des statuts, l'autre prend. Hein? Ouais, c'est une chaîne avec les statuts là. Donc voilà, en général, n'est-ce pas, euh, sur la notion d'organisation. Maintenant, nous allons voir les concepts clés. Ici, quel est le premier concept? OK. La culture organisationnelle. Alors, d'abord, nous tous, dans une organisation, nous sommes différents. D'abord, sur le sexe. D'abord, sur la langue. Sur la religion. Sur les couleurs préférées.
sur les plats préférés, sur la mentalité. Donc, cet ensemble des valeurs cet ensemble de croyances et de comportements que nous partageons dans une organisation. Donc, quand on crée une organisation, au moins, nous partageons certaines valeurs. Nous partageons certaines croyances. Nous partageons certains comportements. Donc, ça qu'on appelle la culture organisationnelle. Donc, dans une organisation, il faut savoir accepter, savoir pardonner. On est différents. Nous venons des horizons différents. Donc, cet ensemble de valeurs que nous avons, ces croyances que nous avons, ces normes que nous avons, ces comportements que nous avons, nous tous, nous devons le gérer dans notre organisation, qui permet bien sûr de représenter notre identité collective. Alors, et si nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes croyances, les mêmes normes, l'autre on a les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes normes, les mêmes comportements, l'autre mais quand celui-là il est con, il est bête, il est fou, souvent on va à l'échec. Donc, il faut d'abord avoir, n'est-ce pas, une culture organisationnelle. Il faut savoir que nous sommes dans une organisation. Certes, les valeurs sont nous venons de raisons diverses, mais nous avons les mêmes valeurs qu'on doit préserver. Ces valeurs, bien sûr, ces croyances aussi, chacun croit en Dieu, je pense bien. Chacun croit à sa religion, je pense bien. Il y a d'autres croyances que chacun a. C'est ça qu'on appelle aussi ce qu'on appelle dialogue des cultures, ce qui doit prévaloir dans une organisation. Dialogue des religions, qui doit prévaloir dans une organisation. Dans une organisation, quand chacun respecte la valeur de l'autre, quand chacun respecte la croyance de l'autre, quand chacun respecte les normes de l'autre et les comportements de l'autre, elle marche. Mais quand tu veux que moi, que les gens épousent ton idée et dénigrent de l'autre, ça ne marche pas. Alors, ensuite, il y a les systèmes de gestion. Après avoir parlé de la culture organisationnelle, nous parlons, n'est-ce pas, des systèmes de gestion. Alors, là, ça parle des opérations qu'on doit faire dans cette organisation. Gestion, il y a la gestion financière, il y a la gestion des ressources humaines, il y a la gestion des politiques de développement. Gérer en somme, c'est faire de sorte que ce qu'on nous a responsabilisé, nous ne le gâtillons pas. Dans nos maisons, par exemple, on vous dit de gérer la cuisine, de gérer le nettoyage, de gérer, n'est-ce pas, les étrangers. Dans nos gamous ou nos magal, les tâches sont partagées, n'est-ce pas? Yo, gérer le Thiès, yo, gérer le Dakar, yo, gérer, donc chacun de nous a une tâche à exécuter. Alors, donc, c'est pour optimiser, n'est-ce pas, l'utilisation des ressources. Parce que les ressources, elles sont là, mais quand on ne les utilise pas de manière efficiente,
n'est-ce pas, ça vaut à l'échec. Parce que nous sommes là pour atteindre un objectif bien déterminé. Cet objectif déterminé, nous la partageons parce que nous partageons les mêmes valeurs. C'est-à-dire que nous avons une même culture organisationnelle. Alors, quand on dit gestion, ça peut englober plusieurs domaines, englober et regrouper, englobe. La gestion, quels sont les domaines que cela peut englober? La gestion financière, ensuite, la gestion de la qualité, en plus, la gestion financière, c'est quoi? Qu'est-ce que la gestion financière? C'est l'argent. Xaalis bi décaissé, encaissé. Combien ñaata moo dugg tey ñaata moo génn et ça il faut le matérialiser par des pièces justificatives. J'ai acheté 5 moutons, lan moo ko justifié? Reçu, facture, décharge. On m'a donné 5 millions en décharge soo ko jëlee banque en reçu lu ngi nii donc faut écrire je suis ancien. Qualité, et là c'est important. Il faut des services de qualité. Qu'est-ce que c'est qualité? C'est-à-dire apprécié par tout le monde, voulu par tout le monde, apprécié par tout le monde, voulu par tout le monde. Ça, c'est la qualité. Et cela pousse à acheter. Qualité. Jasner, c'est quoi? C'est parce que dafa am qualité. Et la qualité. Quoi encore? Qualité. Même dans notre vie quotidienne, avec les aïe là, hein, les tours là, souvent vous voyez que il y a ben jek bu ñepp yekam touram hein waaw parce que tag bi day neex day bari ku aaye diw yow dem fente na tag mom ku aaye diw mo ha ma jëni céré man ha ma jëni man fonde man ha ma jëni fonde man diw mo aaye té mom sélo ngeen jëndi fonde du neex day ëpp xorom day ëpp kaani saful loxo waa de qualité maa ko wax man maa ko et ça dans nos maisons am na ah teel c'est Valentin maanaam chaque jour man Saint-Valentin chaque jour man Saint-Valentin man chaque jour man Saint-Valentin chaque jour man Saint-Valentin Macha Macha ok donc même gérer même la femme il faut bien la gérer il faut bien la gérer il faut gérer bien voilà là regardez le wolof olof Njaay nee na jabar dañ koy yàq jabar koy yàq
su demee kër ndeyam day gaaw a ñëw parce que lu mu bàyyi kër dëgg këram amu ko fee te teel a day gaaw a ñëw xale woon na ko yar fu mu dem nekk mun fa nekk ok la gestion des opérations voilà ça fait exemple on vous dit vous allez acheter une machine qui coûte 100 000 tu vas tu négocies une machine à 70 000 facture 100 000 quel est le bénéfice que tu as réalisé pour toi? Achète une machine à 110 000, à 100 000. Tu vas, voilà, tu dis au gars là, bon, c'est pas comme bon. Je me dis, Ama, je te le vends à 110 000. Mais la facture, 100 000. Pas sérieux. C'est beaucoup au Sénégal. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Les factures sont gonflées. Donc, à la fin, ça, yo, ça t'arrange. La machine à 100 000 francs. Attends, 100 000. Le ben, moi, 100 000 francs, ça fait 1 an, 2 ans, de encore. La gestion des approvisionnements. C'est par exemple une entreprise pour s'approvisionner. Il y a le stock au cas de rupture. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup prendre, mais aussi vendre mollo mollo. J'avais fait une formation séminaire à Kanel, dans le Fouta, et quelqu'un m'a dit que monsieur Manda, j'ai fait un prêt de 150 000. J'ai acheté tout à marchandise. Lépp ñu ma leb ba léegi feebar ma daanu kenn fay ko. Mais quand tu fais un prêt loolu pour vendre, faut pas def ko ci njaay mi doxul nag la def. Allez peu à peu. Ok. Gestion des projets, après vous le verrez. Gestion des risques. Quelles sont les éventuelles difficultés, n'est-ce pas, qu'on peut être confronté? Si on fait ça, quels sont les risques qu'on peut encourir et solutionner ces risques-là? Par exemple, je vends des téléphones portables. Maintenant, en donnant la personne le téléphone portable, il s'est échappé, il s'est cassé. Qui va payer? C'est pour qui? Celui qui l'a vendu ou celui qui a pris le portable? À mon risque là. Hein? Ah, à mon risque là. Ça va arriver, ce sont des risques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Autre chose. Souvent dans les banques là, il faut bien vérifier. On vous donne un bloc de 100 000. Vous sortez, vous voyez 90 000. Comment allez-vous faire? Hein? Faut bien compter. Il y avait cela 1 mois de verser d'argent. J'ai compté 50 000. La dame étant très sérieuse, elle a compté 11 billets de 5 000. Elle m'a révélé 5 000 à monsieur bi ëpp na. Ça compte na moom te na moom alhamdulilah rabbil alamin te jaaraat ci kaw moom. Dal naa ci. Ok. Donc,
Mais maintenant, les organisations sont s'innovent, hein, parce qu'il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui nous aident à gérer, par exemple, la présence, hein, dans cette société. Quand tu entres, on connaît l'heure. Il faut saisir le bouton et automatiquement ça dit Mouchetel est venu à 7 heures à l'école, à l'entreprise. N'est-ce pas? Vous sortez, vous appuyez un bouton, on vous dit Mouchetel sortez à telle heure. Les chefs de paix, hein, donc tout ça là, heureusement que. Ensuite, euh, les humains. Moi, souvent on dit RH, RH, les humains. Ou bien on vous dit capital humain, le capital humain. Donc, c'est quoi, hein? Vous avez? Vous avez fait ça avec Cagne? Ah, on reprend. Ok, dégg ngeen toogaat rek. Dégg ngeen toogaat rek. Alors, donc, les ressources humaines, c'est la gestion des emplois. Les employés. Voilà. Alors, donc, il y a d'abord la première chose, c'est le recrutement. Quand recruter, qui recruter, comment recruter? Il faut d'abord, comment recruter d'abord? Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Avant de trier, il faut, toi-même qui recrute, qu'est-ce qu'il va faire? Non, avant de former. Donc, il recrute. Qu'est-ce que tu dresses? Le quoi? Tu dresses non? Le profil. Le profil. Voilà le type d'argent que je veux. Voilà. Il a beaucoup. Mais souvent, il y a des pressions. Donc, je le fais, donc, je fais comme gars. Voilà, alors, fais comme touche. Souvent, dans le recrutement, c'est difficile. Vous avez fait votre profil et par hasard, la personne que vous avez prise, c'est une femme très belle, très claire. Mashallah. Qu'est-ce qu'on dit? Def ko lan, dafa nopp. Voilà, canapé. Et pourtant, c'était le profil recherché. Et tombé rek. Moo kii. Ou bien, xam lépp moom. Kii da ko nopp, da ko bëgg lii, da ko bëgg a fekk. Le profil moo ko moom. Donc, regardez, j'ai problème de dire, il y avait
une entreprise qui devait rechercher et il a programmé le rendez-vous à 15 heures. OK. Il y a des femmes qui sont venues à 14 heures, se planter. 14 heures. Lui, il est en haut de celui qui est là. Il est en haut. 14 heures, quelqu'un est venu à 15 heures moins 5. À 15h05, mon secrétaire ne marche pas le temps. Vous avez dit 15 heures, il est 15h05, vous avez déplacé, je m'en vais à Modjon. Et celui qui est venu à moins le quart, à moins 5, et qui a dit, parce qu'il y a une heure, vous ne respectez pas l'heure, moi je m'en vais, pour le dire. Parce qu'on peut chercher quelqu'un qui est ponctuel. Quelqu'un qui sait respecter l'heure. Mais quand il vient, nga sol sa gàtt, hein, nga sol sa haut, nga sol sa comment on appelle sa wear out yooyu nga fo ne naka nu mu tudd bon topp di weni feññi wala foto ama foto oui mais yow di jàng nga fo ne loolu da ngay dem ci danse nga wala nga dem ci baar ya fan lay jëlee am ni kii la fonk sol yu gàtt waaw ñoom bi jaagi tooj dëgg nag dëgg di ko tooj nag waaw te quoi le milieu gars yi fa ñu fa loolu la jël waaw ça ok donc je disais bien le recrutement très important. Ensuite, la sélection du personnel. Et souvent, le français dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, alors, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a quelqu'un qui suit en direct? Oui, oui, on suit. Bonjour, monsieur. Adama Diallo. Oui. Ça va bien? Ça va, oui, je vais très bien. Et vous? Je vais extrêmement bien. Alhamdulillah. Je suis avec vous, le coup, oui. Ah, vous nous suivez d'où? Oui, de Kolda. Ah, de Kolda, et à Kolda? Ça va, ça se passe bien ici. Et à Doumossou? Ça va, on est là. Ok, Diallo Diri. Merci. Et voilà, donc je disais que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quelle que soit la confiance qu'on donne à quelqu'un, il faut se contrôler. C'est là qu'il y a la sélection. Vous pouvez avoir une entreprise, vous pouvez votre caisse à quelqu'un comme Téné, vous croyez qu'elle est très polie, très gentille, très discrète. Vous ne la contrôlez pas. Alors, la gestion des carrières. Là aussi, c'est très important. Quand on dit gestion des carrières, c'est l'employé lui-même. Ses fonctions dans l'organisation, ça évolue. Parce qu'il n'a pas le même salaire au début, jusqu'à sa retraite. Il évolue. Regardez dans le tenue militaire là. Vous avez d'abord les galons. Ça monte. Plus il y a de l'argent. C'est comme aussi au niveau de tous les corps. Il y a des grades.
Donc, il faut bien gérer la carrière de l'individu pour au moins qu'il avance, pour au moins qu'il ait une bonne retraite. La formation, souvent ça qui manque. Pour quelqu'un, voilà, il a fait la comptabilité, viens vous gérer ma caisse. Ah. Les performances aussi. C'est là où la motivation joue un rôle très important. Quelqu'un qui vient tous les jours à l'heure, rentre à l'heure, fait bien son travail. Quelqu'un, par contre, qui vient à 10 heures, pose son sac d'em, lui, il n'est pas rentable. Donc, les avantages sociaux vont plus à celui qui est assidu que l'autre. Oui. Et qu'est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce qu'ils font ça? Qu'est-ce qu'ils fignorent? C'est tes parents? Tes parents, ils fignoraient? Viens pas à l'heure? Tu vas faire ton travail? C'est son parent. Quand vous recrutez un parent dans votre entreprise, là, vous ne faites pas beaucoup de sanctions sur lui. Donc, ce que je conseille, c'est de ne pas prendre vos frères ou bien votre lien de sang dans l'entreprise. Tu as comment croyance? Au lieu de dire, non, grand, non, pas grand, quoi. Alors, les relations de travail. Le job, c'est le job. Tu es mon ami, on est amis. Je gère la caisse de l'entreprise. Qu'est-ce que tu alpha? Ce que moi, c'est pas pour moi, pour l'entreprise. Mais souvent, vous êtes gestionnaire, quelqu'un a un poste de 50 000, ñëw gis la gestionnaire xam nga rek c'est que te nag jara leen damm seen ndey de wala damm seen maam wala rey seen yaay man dem bëgg rek lewal ma 50 000 francs rek ba fin du mois wala kii c'est le contrôle nooy def ndeysaan y avait un postier qui devait amener son enfant au Maroc. Le délai, c'était à 17 heures. Il n'a pas d'argent. Type de caisse, 800 000. Donc, le lendemain, il y a eu cette réunion pour relever le. Alors, les conflits, conflits d'idées, de perception, etc. La santé. C'est ça. La santé, elle est importante. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mutuelles de santé. Parce que mes parents peuls ont souvent l'habitude de dire ce jam Allah, Juma Allah. Adama. Oui, oui. Vous pouvez expliquer ça? Vous êtes peul? Oui, je suis Paul. Mais donc, j'ai dit so jam Allah, Juma Allah. So jam wodani, Juma wodani. Qu'est-ce que ça signifie? Jam, cela veut dire la paix. Oui, Donc, si jam Allah, s'il n'y a pas la paix,
Uh-huh. Juma Allah, cela veut dire, je ne sais pas comment on le dit. Allez-y, allez-y, on vous comprendra. Juma, c'est la mosquée, voilà, n'est-ce pas? La mosquée, ok. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de prière en quelque sorte. S'il n'y a pas de paix à la maison, ou bien il n'y a pas de paix dans notre environnement, personne ne va se soucier de la prière ou bien d'aller à la mosquée. En réalité, la paix, la santé, elle est primordiale. Elle est importante. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, et vous l'avez dit. Donc, quand quelqu'un est malade, il faut travailler. La première chose, c'est aller se soigner. Dans une guerre, donc, il faut veiller à la santé des agents, la sécurité au travail. Aussi souvent, on se blesse. Mais c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les caisses de sécurité sociale. Normalement, quand vous engagez un agent, il faut l'inscrire à la caisse. Il faut l'inscrire à l'inspection du travail, qu'il soit matricule. Qu'on l'identifie dans l'inspection du travail et qu'il soit affilié à la caisse. Ça peut le sauver. Alors, donc, la personne qui est en charge la gestion humaine doit avoir un capital de connaissances vraiment, parce que la personne, dès qu'il parle, il faut savoir détecter un menteur et un verdict. Quand quelqu'un parle, ça veut dire qu'il ment et qu'il connaît que vous connaissez qu'il ment et quelqu'un qui est verdict. Celui qui vient chaque fois monsieur amoo 100 francs ma jënd amoo fukki yaa te daa dama xew quoi te dama am kii da lay dóor dal rek day préparé demain. Alors, si on gère bien les hommes dans une entreprise, ça marche. Si on met nos employés au même pied, ça marche. Mais ce qui est désolant, c'est de favoriser les uns et de désavantager les autres. Souvent, on le voit. Alors, ensuite, on a la communication. La communication en double, elle est interne, elle est... Qu'est-ce d'abord la communication? C'est quoi la communication? Qu'est-ce qu'on échange? De quoi? Qu'est-ce qu'on échange? Des paroles, d'accord? On a aussi des informations. Quand est-ce que la communication est externe? Quand elle est interne. Adama, vous pouvez répondre à la question? Quand est-ce que la communication est dite externe ou interne? Donc, on dit la communication, elle est interne quand elle s'effectue entre, par exemple, le manager et les membres de l'équipe. Tout ce Oui. qui va dans
le bon fonctionnement de l'équipe et des activités que nous faisons, mais aussi si on est dans une entreprise où on a des clientèles et de notre organisation. Donc, la communication interne, elle se fait, comme on l'a entendu, interne entre nous, en quelque sorte. Donc, au sein de l'organisation. De l'organisation ou bien de l'entreprise. Au sein de l'organisation. Donc, nous qui partageons le travail, n'est-ce pas? Si j'entends par votre information. Donc, nous, l'information interne, ça ne concerne que nous qui partageons le travail. Et nit, da ngay am bàmmeelu biir dañoo mun fet dañoo mun fet lu ñu wax tey su ma gën a ci mbedd bi ah dañuy wax léegi tout de suite fii balaa nga gën a SMS yi ah ñun on ment beaucoup franchement on ne sait pas tenir un secret. Une communication interne doit être secrète. Mais évitez le bol, évitez le thé, évitez le grand place. xam nga ko da ngay ree ñun tey tey bureau ba tey bureau ba gis nga tey tuy di fekk du daj rek loolu intéressé wu leen et c'est nous qui donnons la presse de quoi parler da ngay nekk di réunion balaa nga génn nga gis kenn ak affiché réunion bi ñu ngi actuellement ils sont en réunion li la ñuy wax am lañu mun fekk ñu ba mu lu biir en fait ça c'est primeur de l'information primeur de l'information ça qui veut parler primeur c'est comme le font nos journaux télévision radio au lieu de vérifier la vérité de l'information il place n'importe quelle information ça chauffe à Matam ça chauffe à Linguère rien ne chauffe c'est après qu'ils vont à l'information non une information avant qu'elle ne soit doit être vérifiée rien rek tey à la maison tey tey monsieur Diallo tey du wax tey monsieur Diallo tey du wax tey ñëpp kër ga tey wallaay suñu monsieur bi tey moo neex waaye suñu monsieur bi moo neex waaye ñëw ku ne wax monsieur boobu ko koor so nañ xam monsieur boobu là c'est quelle heure à 10h30. Ok, mais on va aller jusqu'à 11. Vous avez cours à quelle heure? Vous avez cours après. On fait la pause. Vous revenez à 11h pile. Oui, Adama. Mais on peut cours jusqu'à. Les élèves sont en pause, hein? On revient à 11h. Ok, c'est bon, prof. On peut attendre 11h. C'est Madame Diaye. Ku jënd ki waay
Dans le territoire. Non, non, pas du tout. La de femme. Pour votre Non, pour l'instant, ça va. papa. Oui, ça va. Oui. OK. Maintenant, on va aller vite au chapitre 2, les différentes approches d'une organisation. Alors, pourquoi on crée une entreprise? Pourquoi? Pourquoi on veut créer une entreprise? Mhm. L'emploi, Ça va? pour créer de l'emploi, OK. Une fois, avoir de, c'est avoir, allez-y, oui, créer emploi, avoir des revenus. avoir, pour produire quoi? Pour avoir, Pour avoir de l'argent, j'ai dit pour créer de l'emploi, pour avoir de ben, l'argent et pour servir aussi la communauté là où on est, par ces services que voilà. nous donnons. Donc, quand on crée des emplois, quand on crée de l'argent, qu'est-ce qu'on crée en général? Tu as créé des emplois, tu as créé de l'argent. Qu'est-ce que tu crées en général? Le profit. Ouais. Mais quand vous créez des emplois, vous rendez des gens comment? Quand vous Autonome, créez des emplois autonomes, ensuite, on y va, autonomie. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous le faites travail, vous le faites de 200 millions, de 200 000. Comment il est maintenant? Il devient, indépendant, oui, mais en matière financière, il devient riche. riche, oui. Voilà, riche. Donc, c'est l'approche économique. Là, on crée des richesses, n'est-ce pas? Pour des richesses ou bien des services destinés aux consommateurs. Alors, au niveau, chaque partie, comportement, crée des richesses. Que cela soit dans le public, que cela soit dans le privé, que cela soit dans le para-public, même les entreprises mixtes. Mixé, entreprise publique, entreprise privée. Alors, là, en matière économique, c'est la production qui domine. La productivité qui domine et une
productivité qui est transférée au consommateur. Donc, on est là pour satisfaire le consommateur. Donc, ça, c'est des données économiques. Il y a aussi mais il ne faut pas oublier que l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? L'entreprise, quand on est une entreprise de transformation, quelles sont les activités qu'on fait, qu'on doit mener quand on est une entreprise de transformation? Il y a 3 activités qu'on doit mener. Par exemple, 3. Quand on fait du Québec, du Cacri, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va faire du Cacri. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord l'approvisionnement. J'ai le 1000. Qu'est-ce que je fais avec le 1000 là? Qu'est-ce que je dois faire avec le 1000 là? Très bien. Transforme le 1000 pour avoir l'objectif que je veux. Soit c'est pour le couscous, soit c'est pour le tiers arbre, le arbre. Après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je prépare. Après tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le mettre au marché pour l'écouler. Donc, voilà, dans cette approche économique, ce que l'entreprise doit faire. Donc, l'entreprise doit Alors maintenant, il y a 3 opérations. Approvisionnement, transformation, tout yëpp ci la bokk. Commerce, damay jaay gerte, dem marché jënd sama gerte bu tooy, saaf ko, après jaay. Alors, mais aussi, dans cette vente, il faut savoir que les bénéfices doivent être répartis. D'abord, le salaire. Quand on vend de l'argent pour payer le salaire. C'est possible. Pour payer les impôts, pour payer les taxes, ou bien pour faire des cotisations sociales, ou bien pour subventionner. Donc, dans l'entreprise, le prix de revient d'un produit va tenir en compte ces éléments-là.
à la pharmacie, quand on vous vend le prix à 100 francs, vous le vendez à 250. Donc, il y a 150 francs de plus. Mais ces 150 francs vont quelque part. Payer qui? Payer les personnes, payer les impôts. Il y a beaucoup ces 150 francs vont d'autres activités. Alors, donc, c'est là où l'argent, on cotise à la caisse de sécurité sociale. C'est là où on doit payer les impôts et taxes. N'est-ce pas? Donc, c'est majoré. C'est majoré. Regardez, souvent quand vous voyez dans vos factures d'eau là, vous consommez 5 000 francs, mais vous payez 7 000. Mais les 2 000 francs là, l'État de Tiam, TVA de Tiam, 8%, entreprise amti, maire bi amti, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'État est là. L'État souvent fait des services publics. Alors, monsieur John, non, des fois, ça va bien. Jàmm alhamdulilah, jàmm rek kay John. Waaw, ma kees nii. Xam nga UFR santé Thiès. UFR santé Thiès bi. Waaw, xam nga IADL, am na benn kii privé IADL quoi, ci gannaaw. Du midi. Ok, d'accord. Voilà, ok, ça peut déjà dire, Inch'Allah, John. Et donc, l'État, souvent, fournit des services aux consommateurs. Exemple, au niveau de l'éducation, on vous dit inscription 5 000 francs. Tu payes 5 000 par an. Dans le privé, chaque mois, tu payes. Santé, hôpital, ticket 500, clinique. Donc l'État, il fait un peu de l'administratif. L'État est là pour la population. À la maison, quand le feu s'emballe, vous appelez qui? Est-ce que vous payez? Non. C'est l'État. Votre porte est défectueuse. Vous appelez le menuisier. Vous payez ou vous ne payez pas? Vous payez. Donc l'État aussi, son organisation, c'est de préserver le consommateur. Regardez la Sénélec. L'État souvent subventionne la Sénélec pour que les clients ne payent pas cher. Mais finalement, l'État a enlevé cette subvention-là. C'est vrai que c'est un peu cher. OK. Si vous voulez lever la main. Adama Ndiaye, Adama et Madame Ndiaye, on n'a pas entendu, hein? Madame Ndiaye, vous n'avez pas entendu là? Salut, prof. Bonjour.
Oui, allez-y, votre commentaire. Pourtant, on est là, on suit depuis ce matin. Il fallait entrer, il fallait faire des incursions pour qu'on sache que vous êtes bien ligne. Si, si, je vous suis. Allez, qu'est-ce Je que vous suis très bien. vous avez appris ce matin? Qu'est-ce que Depuis vous ce avez appris ce matin, matin? on est sur la connaissance et la gestion du développement des organisations. Oui, Depuis ce matin, on a appris la communication interne et externe. On a aussi des notions sur l'organisation, la gestion. En tout cas, on suit, en tout cas, on suit. Ok, d'accord, merci, j'ai compris. Ok. Ok. Donc, je suis que parfois, on est prise, juste parfois, on est un peu prise parce qu'on est au boulot. Ah oui, c'est comme ça, c'est normal. Il ne faut pas les deux à la fois. C'est bon, il ne faut pas faire deux à la fois. C'est ça, c'est un peu compliqué. Donc, Mais on est là. Okay. L'autre approche, elle est sociale. Quand on dit social, on parle de la société. On parle de l'humain. OK. Donc, quand on parle d'approche sociale, c'est, on l'avait dit en définition que tout regroupement humain d'organisation. Ici, l'organisation, c'est le propre de l'homme. L'humain en tant que tel. Parce que ces humains peuvent se mettre ensemble avoir les moyens, d'abord, se fixer les objectifs à réaliser, se donner les moyens à les exécuter et à les réaliser. Chaque groupe, c'est ça qu'il cherche. Quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés? Quels sont les moyens, moyens financiers, moyens matériels, n'est-ce pas, qui sont mis en œuvre pour exécuter et réaliser les objectifs? Mais il faut savoir que nous venons de zones diverses, n'est-ce pas? Nous sommes regroupés dans l'organisation, mais dans la diversité. Adam. Là, son iPhone là. OK. Ensuite, l'approche théorique. Donc, c'est pour, quand on parle de théorique, on parle de la division du travail. Dans chaque entreprise, chaque poste avec son travail. Chaque poste avec son travail. Chacun
à son travail, du chef à celui qui est au plus bas de l'échelle. Chacun fait son travail. Je prends les ADL. Mon travail, c'est de donner des enseignements. Vous, votre travail, c'est de venir écouter, de participer. La femme de ménage, c'est pour rendre l'école propre. Madame Minette, elle est secrétaire. Madame Ndoye, elle est là pour m'aider dans le besoin de mon cours. Il y a Aïssatou qui est comptable financier. Il y a Faye qui est le chauffeur. Il y a qui est le gardien. Donc, c'est organisé de sorte que chacun fait son travail. Et que chacun ne s'immisce pas dans le travail de l'autre. Dans une organisation, la tâche qui lui est répartie. C'est pour cela que quand on recrute, n'est-ce pas, on vous donne votre cahier de charge. Voilà, le PDF. Votre fiche technique. Voilà ce que vous devez faire. Donc, ça, c'est la logique de division du travail. Il y a Fayol, n'est-ce pas? Vous avez, je pense que vous l'avez vu l'année passée avec. Voilà, voilà. OK. Ensuite, il y a la logistique des managements. Quand le management, on dit forcément une gestion. Mais que gère-t-on dans l'organisation? On a à peine 6 vers 5 gestions dans une entreprise, 5 principalement. La gestion des ressources humaines, la gestion des ressources, la gestion des ressources organisales et la gestion des ressources informationnelles. La gestion des ressources humaines, financières, matérielles, organisationnelles et informationnelles. Je reprends. Gestion humaine, financière, matérielle et informationnelle. Le mot est voilà. Humaine, c'est quoi? D'abord, il y a la motivation. Souvent, à la maison, vous dites à votre enfant que vous avez une moyenne de 15, je vous donne 2000. C'est surtout de motivation. N'est-ce pas? Mais quand il a 15, vous lui donnez 1000 francs. Vous avez fait quoi? Vous avez menti. Ça démotive. Vous savez qu'il faut chaque fois respecter la promesse. OK, motivation, c'est quoi? La motivation, c'est une technique pour encourager l'employé à mieux faire. Exemple, si vous avez un employé, chaque fois il vous amène 5 millions, chaque fois 5 millions, mais quand même, Coco, il faut le motiver. Mais à chaque fois qu'il a 5 millions, tu mets dans ta poche, merci beaucoup, il faut que vous fassiez la non, non, non. Ça démotiver. Mais à chaque fois, vous lui motivez, et la motivation, elle n'est pas seulement financière, hein? Il y a des encouragements. Il y a des
des bonus. Il y a aussi élévation de grade. La promotion, tellement qu'il vous a séduit dans son travail. Et ça c'est aussi une façon de valoriser l'individu. Vous voyez, dans l'entreprise, quelqu'un qui est gardien, qui passe gardien jusqu'à chef. OK. Donc la motivation économique, elle aussi, souvent, il faut responsabiliser. OK. Donc, OK. Financière, la comptabilité. D'abord, la procédure. Votre caisse, vous avez 5 millions. Et le net qui 5 millions, modeste, more net caisse. Sur les papiers, reste en caisse 5 millions. Papier, et quand on vient dans la caisse, on va trouver 5 millions, modeste. Alors, maintenant, comment sortir de l'argent? On ne sort pas n'importe comment. Il y a des bons. Tu as acheté. Il faut matérialiser l'achat, soit par une décharge, soit par une facture, soit par un reçu. C'est une pièce justificative qui montre l'effet de cette dépense-là. Livrer et payer. La mention livré, payé et livré. Souvent, vous voyez les boutiquiers, les grands boutiquiers, ils ont le cachet livré, payé. N'est-ce pas? On vous met ce que vous avez acheté, la quantité, le prix unitaire et la somme. Et vous gardez ça à votre perspective. On vous dit de donner à Moussa X 100 000 francs. Mais s'il vient, il fait une décharge. La date et la somme. Toute sortie doit être justifiée. Je vais à la banque, décaisser pour verser là une somme pour l'entreprise. Soit de mes banques de reçu. Versement tel. Billet 10 000, ñaata la. Billet 5 000, ñaata la. Billet 2 000, ñaata la. Billet 500, ñaata la. Ñaata la. Pièce, ñaata pièce la. Billet 500, combien? Détaillé.
mettre ça. Et il y a, des valeurs. Il y a l'équité et la transparence. Équité des dépenses. Transparence, bonne gestion. Ça qui manque au Sénégalais. Équité, transparence, quand dans l'organisation, quand les commissaires au compte viennent vous dire, on va vérifier, ñaar mo def ci caisse bi xanaa wóol leen ñu def bilan ngay dawlo nit ñi c'est pas transparent, c'est pas une bonne gestion. La transparence, il faut que ce que vous faites soit connu par tout le monde. Les dépenses, les entrées, les sorties. La bonne gestion, c'est faut avoir un cahier de caisse. ñaata moo dugg ñaata moo génn lii moo dugg lii moo génn kan moo dugal kan moo génne lu ñu dugal lu ñu génne ñaata la dugal ñaata la ñu génne. Tu fais la date, tu fais la pièce justificative, tu fais la note de dépenses, tu fais effectuer dépenses et soldes. C'est seulement le baisse. Alors, gestion aussi, donc, manière de décaisser et de débuter. Alors, matériel. Souvent, nous, on confond le matériel. Et il y a des machines de baisse. Quelque entreprise, magasin de club. Amul. Matériel, c'est pour l'entreprise. C'est pas pour la maison. Mais souvent, on confond. Par exemple, l'entreprise. Je prends un exemple très concret. On vous confie un restaurant. Donc, au Sénégal, c'est que Sénégal. Il y a d'autres dépenses, d'autres rations. Faut que y aller. Momo, c'est du vol. C'est du vol. Quand on vous confie du matériel, vous le confondez. Chaque fois que vous avez du au moins avec madame, il y a beaucoup de cœur. Mais aussi, il faut innover. Il faut savoir s'innover. L'innovation, c'est quoi? C'est l'adaptation technologique. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Comme vous l'avez sonné, Alpha Bolondi. Il faut savoir adapter votre entreprise à la nouvelle technologie. Surtout, actuellement, celui qui ne vend pas par digital, regardez. Celui qui ne fait pas sa promotion par digital, vous pouvez sponsoriser, regardez. Là, vous voyez, vous recevez des informations qu'on vous dit c'est sponsorisé. C'est-à-dire que vous avez payé à Facebook une somme d'argent pour qu'il balance, n'est-ce pas,
sur son site cette publicité-là. Donc, actuellement, beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, se voient au niveau des réseaux sociaux, mais aussi à ce qu'on appelle les bourses de valeur. Valeur, vraiment, quand on est une entreprise, souvent il faut aller se coter au niveau de la bourse de valeur ou se vendre les actions. OK. Il y a aussi les ressources organisationnelles. Quand on est une entreprise, il faut savoir s'arrêter et le contrôler. Les boutiques, qu'est-ce qu'ils font? Les boutiques, qu'est-ce qu'ils font? Les boutiques là, qu'est-ce qu'ils font? Boutiques là, qu'est-ce qu'ils font, nous? Après un an, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Inventaire. Aussi, il faut savoir, est-ce que yo, ton organisation marche? Qu'est-ce qui fait marcher? Ton organisation descend, qu'est-ce qui fait descendre? C'est un outil. Quels sont les plans que je vais prendre pour l'entreprise? Quelles sont les tâches que je vais éviter pour renforcer mon entreprise? Et aussi, on l'avait dit tantôt, il faut avoir une culture organisationnelle. Et il y a aussi les ressources informationnelles. L'information, elle est importante. Il faut souvent qu'on ait un feedback de nos activités. Il faut qu'on ait un feedback de nos activités pour savoir à quel stade sommes-nous, à quel niveau sommes-nous. Mais tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire, mais au finish, da nga ñëw rek tëf faillite. yaa ko def. Même nous, la personne, quand on se réveille, on travaille la nuit, on fait rétrospection, qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, pourquoi j'ai fait de bon. Il faut aussi savoir encaisser, maanaam recevoir des critiques. Un leader, c'est quelqu'un qui sait recevoir des critiques, de mer, de gars au mer, quelqu'un qui est là au colère. Donc ça, il faut avoir le sens de l'écoute. Il faut écouter tout le monde. Dialogue inclusif. Tout le monde est concerné. Tout le monde. Il faut avoir ce qu'on appelle banque de données. Toutes les informations, vous les archivez. Toutes les réunions, vous les archivez. Jamais. Donc, ça, quand en réunion, il faut avoir un secrétaire de sciences. Est-ce que vous connaissez le mot secrétaire? Secrétaire, vous dit? Wow. Hein? Secrétaire. Il y a deux mots. Il y a un nom et un verbe. Taire les secrets. Un secrétaire. Tout est confidentiel. Taire les secrets. Mais nous, au Sénégal, on est tellement pressé qu'on donne les secrets à la presse. Généco. Ah, on fout
Parce que la presse ne donne pas sa source. OK. Et pour terminer, nous allons voir l'approche systémique. Un système. Un système, c'est une chaîne. Une chaîne. Il y a ce qu'on appelle des interrelations. Dès qu'une chaîne floppe, c'est discontinu. Alors, donc, il y a 3 éléments qui vont ensemble. Le flux, la production et la décision. Donc, l'organisation est un système. Il y a le flux financier, matériel et informationnel. Donc, tous ces 3 éléments doivent aller ensemble. Il y a aussi le système de production. Donc, l'entreprise a en même temps un système de flux où les finances, les matériels et les informations vont de pair. L'un ne peut aller sans l'autre. L'organisation en tant que système de production. Ici, on a l'APC. L'APC signifie approvisionnement, production, commercialisation. Et enfin, il y a la décision, l'information, on donne les informations. Maintenant, quelles sont les décisions à prendre? Donc voilà, pour aujourd'hui, on a expliqué certains concepts clés et aussi on a parlé des différentes approches d'organisation. Parmi les concepts clés, on a vu la culture organisationnelle, on a vu les systèmes de gestion, on a vu les ressources humaines, on a vu la communication interne et externe, on a vu, voilà, donc, et ensuite, on a parlé des différentes approches d'une organisation, l'approche économique, l'approche sociale et l'approche théorique. L'approche économique, c'est la création des richesses, n'est-ce pas, destinées aux consommateurs. L'approche sociale, c'est les individus sont ensemble, combinent des moyens, exécutent et réalisent des objectifs. L'approche théorique, n'est-ce pas, là, on a la division du travail. Chaque personne a une tâche, chaque emploi a une tâche qu'il doit faire chaque jour. Et enfin, il y a la logistique du management. On a le management des ressources humaines, financières, matérielles, organisationnelles. Donc, s'il n'y a pas de questions, chers étudiants, à mercredi prochain. Alors, sur la ligne, s'il n'y a pas de questions? Monsieur, Oui. en fait, merci d'abord pour le cours. On a suivi jusqu'à la fin, même si j'étais un peu en retard parce que j'étais à la salle d'attente un peu longtemps. J'aimerais que vous nous partagiez le premier chapitre. Ça va, les chapitres qu'on a eu à faire, comme ça, on va pouvoir s'approprier encore davantage. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Donc, vous avez votre document en place. Vous avez votre document en place. Votre machine en place. Donc, j'ai dit. Allô, vous m'entendez, Adama? Je vous entends. Voilà, donc, on a parlé des concepts clés, n'est-ce pas? Oui. Et parmi les concepts clés,
on a abordé la culture organisationnelle, n'est-ce pas? Oui. Qui fait référence à l'ensemble des valeurs, des croyances, des normes qui sont partagées au sein d'une organisation, n'est-ce pas? On a aussi parlé les systèmes de gestion. Les systèmes de gestion qui font référence, n'est-ce pas, à l'ensemble des processus, des politiques, des outils et technologies utilisées pour gérer les opérations d'une organisation. Ensuite, nous avons parlé des ressources humaines. Donc, les ressources humaines qui sont chargées de gérer les aspects liés aux employés au sein d'une organisation, en allant du recrutement à la sélection, à la gestion des carrières et à la formation et développement, la gestion des performances, la rémunération et les avantages sociaux. Et enfin, on a parlé des communications, la communication interne et la communication externe. Alors, c'est vous-même qui expliquer que la communication interne fait référence aux échanges d'informations, de messages et d'idées au sein de l'organisation entre les différents membres, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est pour qu'on ait une compréhension mutuelle, n'est-ce pas? C'est pour qu'on collabore, pour qu'on ait un engagement des employés. Et parmi les formes, on a les réunions, on a les courriels, on a les feedbacks, on a les briefings, on a les entretiens individuels, n'est-ce pas? Maintenant, la communication externe, elle concerne les échanges d'informations entre l'organisation et les parties externes, tels que les clients, les fournisseurs, les partenaires sociaux, les investisseurs, les médias, forme, on a les cadres publics, parce qu'entre public, on a... Allô? Allô, oui. Voilà, c'est bon. On a les communautés de presse, on a les rapports, on a les partenariats. Voilà les quelques notions clés que nous avions vues aujourd'hui. Et nous avons parlé, le chapitre 2, à savoir les approches d'organisation, approche économique, n'est-ce pas? Là, on a une création de la richesse, oui, qui est destinée aux consommateurs, et cette création peut être attribuée aux entreprises publiques, aux entreprises privées, aux entreprises mixtes. Donc ici, la production reste le facteur déterminant. Donc, on se positionne, on transforme et on commercialise. Ensuite, on a parlé l'approche sociale. Ici, l'organisation, c'est l'affaire d'homme, affaire humaine. C'est une organisation propre à l'homme. Alors, enfin, on a l'approche théorique. On a divisé l'approche théorique en deux parties, avec la logistique de division du travail et la logistique des managements. La logistique
le but du travail revient à une analyse scientifique du travail en vue de sa division en tâches réparties entre les individus. C'est-à-dire ici que dans une organisation, chaque individu a un rôle à jouer, a un profil à incarner. Et enfin, nous avons parlé du cycle de management, les ressources humaines, avec la motivation, elle est économique, elle est implicative, elle est responsable, elle est aussi de valeur. On valorise l'employé. Il y a aussi les ressources financières, la comptabilité, la procédure, n'est-ce pas? Oui. Attends une minute, oui. Oui, je vous suis. OK. Oui, attends, une minute. OK, merci. Merci, Donc, prof. Je pense qu'on voilà, a donc, bien. motivation, il y a les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources organisationnelles et les ressources informationnelles. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui et à mercredi prochain, Inch'Allah. Merci, Merci. monsieur. OK, Très gentil. Yarab. Oui. Il est à partir de là. Vous rentrez à quelle heure?